Hello hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Ça faisait un petit moment que j'avais pas posté une nouveauté. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient à cœur, celui de se ressourcer. Celui où tu prends le temps pour toi, de t'occuper de toi, de prendre soin de toi et de profiter de la vie. Qu'elle est belle. Alors, ces derniers temps, j'étais dans le flux du travail, comme nous tous dans la routine. Et dans cette vie effrénée, parfois il faut dire stop, il faut la mettre en pause. Et je suis partie une semaine dans les Bouches-du-Rhône et ça m'a fait du bien. J'ai pris le temps. Et toi aussi, prends-toi le temps. C'est quand tes prochaines vacances? C'est quand la prochaine fois où tu vas pouvoir te reposer, prendre des congés ou juste un week-end pour souffler? Raconte-moi. Moi, ça faisait un moment que je voulais retourner là-bas. Et je disais souvent, jamais j'irai à Marseille. Jamais je n'irai à Marseille. Parce que je trouvais que c'était pas une ville à une échelle qui me plaisait. C'était beaucoup trop grand. Beaucoup trop. Pas à échelle humaine. Et j'en avais parlé une fois dans un de mes podcasts. Je parlais des promenades sonores de Radio Grenouille. Où justement on découvre Marseille à la Provence verte avec des balades sonores. Alors si tu as envie de découvrir ça, je te propose en fait de te rendre sur http://www.promenade-sonore.com au pluriel /audioguide/actualité toujours au pluriel. Tu y trouveras 55 promenades qui ont été publiées et franchement on s'y croirait. En fait ça m'a fait aimer Marseille et sa région. Il y a la possibilité en fait de faire ces balades là avec un casque sur les oreilles et de télécharger la balade et de l'écouter sur ton téléphone ou n'importe quel autre moyen comme un lecteur MP3. C'est un petit peu vieux ça, ou un baladeur, mais pour ceux qui ont encore ce genre d'appareil. Il y a plein de balades qui sont intéressantes entre les gorges du Carami, Corrins, Barjol, les sentiers de la Provence verte avec les terres rouges. Il y a de la musique en fond sonore, il y a des conteurs et ouais, je t'invite à aller écouter ça. Et dans le même temps, en fait, Marseille, c'est plein de clichés, on en a plein en tête et finalement quand on s'y retrouve, quand on est sur place, c'est pas du tout la même perception. Et en fait c'est ça que j'aime. J'aime le fait de découvrir des endroits où j'avais aucunement envie d'aller. Et j'aime bien l'expression ne jamais dire jamais, parce qu'on est surpris. On est surpris des changements de situation, des changements d'avis, de sortir de sa zone de confort aussi. Et cette semaine-là, elle était merveilleuse. Samedi dernier, je suis allée à Saint-Victoret pour exposition, pour l'ouverture du centre socio-culturel. Il y avait des animations qui étaient proposées et puis des artistes qui exposaient. Et dimanche, je suis retournée à Saint-Chamas.
J'avais tellement hâte depuis 3 ans d'y retourner. Et j'avais besoin de voir les oliviers. Et j'avais besoin de voir ce petit port de surplomber en fait depuis l'église, depuis ce point haut, sur ce petit village de pêcheurs. Et ces voiliers blancs que j'avais en tête qui s'envolent, qui gonflent leur voile et qui s'en vont à la mer. Ouverture vers l'océan. Et c'était encore mieux que la dernière fois que j'étais venue parce qu'il y avait du soleil et c'était beaucoup plus calme. Et j'entendais le cliquetis, le clapotis. J'entendais les mâts, j'entendais les câbles qui tapent sur les mâts. C'est incroyable. On entend tout de là-haut, on entend tous les échos. Et la lumière est tellement belle. Elle frappe la pierre avec une douceur. Il y a quelque chose de l'ordre du divin, un peu miraculeux. Et jeudi, il y avait l'exposition au Vallon des Offres. C'est un petit endroit en contrebas en fait. Il y a des rochers, il y a une piscine naturelle. C'est tenu par une association qui les week-ends propose aux personnes d'aller nettoyer les calanques. Et les jeudis soirs, c'est galerie. En fait, ce soir-là, c'était Monsieur Benjo qui a exposé. Et c'est des peintures un peu marines, il y a des méduses, il y a des poulpes, il y a des coraux, un petit peu toutes les couleurs. Vous pouvez aller voir son Insta. Et chaque jeudi, c'est un artiste différent, un artiste ou un photographe différent. Et ça permet de passer un bon moment en musique. Je suis allée pendant l'après-midi, juste avant, je suis allée à l'ancien sémaphore de Calelongue. Il y a un petit chemin bien pentu pour y accéder. Prévoyez casquette, lunettes, crème solaire et de l'eau, ce que j'avais pas fait. Et la vue de là-haut, c'est magnifique. On surplombe, on voit la mer. C'est magnifique. Il y a d'ailleurs une promenade sonore qui est intéressante et qui retranscrit vraiment bien les sensations éprouvées durant la balade. C'est indescriptible. C'est assez venteux. Mais la vue est imprenable. On a d'un côté les montagnes blanches, lumineuses, et de l'autre côté la mer bleue. C'est assez époustouflant. Et ce podcast, simplement pour vous dire, faites-vous confiance. Il y a des moments dans votre vie où vous allez faire des choix et vous allez hésiter, douter. Vous allez vous dire qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de foutre ma vie en l'air. Je suis en train de virer de bord et non. Ne cherchez pas à essayer de vous convaincre sur l'instant. C'est les événements qui vont arriver en fait, qui vont se succéder, qui vous diront si c'était le bon choix ou pas. Et de toute façon, il n'y a rien à regretter. Parce que si vous faites les choses, c'est parce que vous en ressentez le besoin, parce que vous avez l'intuition qu'il faut changer les choses. Et c'est important. C'est important
de se faire confiance. Quand je disais, par exemple, jamais je n'irai à Marseille, en fait, derrière ça, je pensais par exemple au livre de Frédéric Becbédé, L'amour dure 3 ans. Et oui, on dit que l'amour dure 3 ans, mais en fait, ça peut être aussi l'inverse. 3 ans d'absence, comme je le disais, c'est un avant-goût d'éternité. Je me suis dit pour la vie, à nos histoires d'antan, nos chamailleries, nos plus belles futures aventures. J'avais écrit espérer mon autre, mon sublime. Il n'est jamais trop tard pour s'aimer, pour se le dire encore et toujours une évidence. En fait, parfois, on fait les choses pour fuir quelque chose. Et on ne sait pas pourquoi on le fait sur le moment, ou alors on a une petite idée, mais on peut se cacher la vérité à soi-même. Et dans ce titre, se ressourcer que je propose pour ce podcast, c'est aussi ça. Se ressourcer, se retrouver, se faire confiance. Pardonner, parce qu'on peut tous trouver en soi la force nécessaire et le courage pour pardonner à l'autre et à soi-même ce qu'on a pu faire ou se dire, le mal qu'on a pu se faire, et vous vous rendrez compte que si vous aimez d'un amour si fort et si pur, vous pourrez pardonner facilement. Vous pourrez en un instant mettre de côté tout le passé pour pouvoir avancer ensemble dans la même direction. C'est comme si vous fermiez les yeux et qu'en un instant tout s'effaçait et vous pouvez avancer. Et vous pouvez être heureux parce que vous pouvez choisir le bonheur plutôt que la souffrance. Vous pouvez choisir d'agir plutôt que d'être dans l'attente ou dans l'espérance. Vous pouvez vous donner les moyens et vous battre pour que une relation fonctionne. Pour que, en fait, vous effacez le mot fonctionner. Pour que l'amour existe, en fait. Et ça, j'ai envie de vous le partager. Ces mots, ils sont pour vous, ils sont pour toi, ils sont pour te donner de l'espoir, pour te donner l'envie d'agir. Et à chaque étape de ton histoire, de ta vie, tu auras le choix d'aimer et le choix de pardonner. Et c'est la base pour se ressourcer. Alors, est-ce que toi aussi tu iras jamais quelque part ?